Monsieur Mamadou Djoulde Diallo, vous êtes coordinateur général de la Société des eaux de Guinée. Depuis samedi dernier, donc une semaine, les populations de Conakry n'ont pas d'eau. Comment pouvez-vous expliquer cela? Bien, merci. Je voudrais tout d'abord faire une petite correction. C'est une partie des consommateurs de Conakry qui n'a pas d'eau. Et cela est dû à la casse, au déboîtement du tuyau principal de diamètre 1100 mm qui achemine l'eau sur la ville de Conakry. Donc ce tuyau au niveau de Anta s'est déboîté le samedi vers 17 h et a entraîné l'interruption de la fourniture de l'eau dans certaines parties de la ville de Conakry. Je rappelle que cette conduite achemine plus de 85% de la production sur la ville de Conakry. Nous étions dans l'obligation de procéder à l'isolement du tronçon défectueux et d'utiliser une voie de contournement par laquelle une partie de cette eau va être acheminée sur certains consommateurs de la ville de Conakry, mais tout en ne couvrant pas la totalité du volume que cette conduite faisait. Donc c'est à peu près une chute de 22% de la production ancienne. Donc ce n'est pas 85%, c'est environ 22%. Oui, le fait d'avoir isolé ce tronçon va entraîner une baisse de la production sur la ville de Conakry d'environ 22%. À l'arrivée avec cette conduite, on recevait 18 mètres cubes à la minute à l'aviation. Aujourd'hui, nous en recevons 14. Donc, si vous tirez le ratio, ça fait quelque chose comme une chute de 22%. Et ce déboîtement n'a pas commencé aujourd'hui. On a enregistré un déboîtement de ce genre à plusieurs reprises. Qu'est-ce qui fait que ce problème est récurrent et que vous n'arrivez pas à le résoudre? Ce déboîtement, c'est vrai que ce n'est pas la première fois que nous enregistrons une casse de cette conduite. Je rappelle que toutes les casses sur cette conduite sont dues à la qualité du tuyau qui a été posé, qui est un matériau PRV, un matériau un peu fragile par rapport aux matériaux habituels qu'on utilise ici, c'est-à-dire la fonte ou le PVC. Donc c'est une conduite PRV en fibre de verre dont la résistance n'est pas vraiment prouvée pour le sol guinéen. Il suffit juste d'avoir une charge roulante un peu excessive, il suffit juste d'avoir un poids de remblai ou un élément pointueux et tout de suite la conduite vraiment elle se brise et puis elle entraîne les dégâts tels que nous le connaissons actuellement. Donc le plus urgent, c'est qu'il faut que cette conduite-là soit remplacée sur la totalité de sa longueur, c'est-à-dire sur 3,5 km. Est-ce que c'est prévu justement de le remplacer? C'est bel et bien prévu. Il y a environ une semaine, une mission de post-évaluation de ce projet de la JICA était là. Effectivement, elle était venue pour voir toutes les réserves que nous avions posées au moment où cette conduite a été posée. Et la mission est repartie il y a quelques jours. Et nous avons posé concrètement ce problème à la partie japonaise qui nous avait gracieusement offert ce financement. Et je pense que de très bonnes dispositions sont en cours pour vraiment mobiliser les ressources financières nécessaires pour pouvoir changer cette conduite. Mais aussi au niveau du budget national de développement, le BND, le problème a été posé, la requête avait été faite, le Premier ministre a donné son accord et la ligne a été inscrite, mais puisque la partie JICA nous avait dit d'attendre de voir quelles solutions ils auraient envisagées, nous sommes dans cette disposition. Mais je sais que imminemment, le projet de réhabilitation de ces 3,5 km là va démarrer.